Hey, salut à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite ouverture de booster dans un magazine. Donc j'ai aussi deux petits échantillons. Je pense que je vais en ouvrir un des deux et en garder un scellé. D'habitude, j'ouvre tout, mais ouais, je vais en ouvrir un. Puis ouais, je l'ouvrirai après. Je vais d'abord ouvrir le magazine. Peut-être qu'il prévoir des ciseaux, mais normalement, techniquement, ça se fait bien. Voilà, c'est bon. Ça a un peu bougé, voilà. Hop, et le petit booster. En espérant qu'il soit chanceux. Donc c'est la nouvelle série, c'est XY6 Ciel Rugissant. Donc j'ai pris cette illustration là, exprès, hein, j'ai pas pris au hasard, parce que c'est mon illustration préférée. J'adore Méga Galam. Il est magnifique. Donc hop, on va vous s'ouvrir ça après. Et on a un petit magazine, un petit maniaque. Hein. Donc avec... il y a un concours Pokémon. Je crois que c'est déjà passé. Il y a un poster et toutes sortes de choses. Il y a les cotes des cartes normalement, mais je crois que les cotes ne sont pas... c'est pas vraiment les vraies cotes. Alors, page 43. Alors, concours Ciel Rugissant. Premier au 4e prix, un deck de démarrage XY6, Ciel Rugissant, plus 4 boosters. Je pense que je participerai. Donc si vous voyez, quel est le seul Pokémon légendaire qui n'a pas besoin de pierre d'évolution pour méga évoluer? Pokémon légendaire, déjà pas Pikachu. Et qui n'a pas besoin de pierre d'évolution pour méga évoluer. Mais Rayquaza, puisque de toute façon Darkrai ne peut pas méga évoluer. Ouais, je pense que je participerai à ce petit concours. De toute façon, ça ne coûte rien, hein, vous me direz. Ça ne coûte strictement rien. Donc hop, voilà. C'était le petit maniaque. Donc maintenant, on va s'ouvrir un des petits échantillons pour découvrir 3 petites cartes de la série. Donc on ne peut pas avoir d'ultra rare là-dedans. J'ai un petit peu défoncé. Hop. Ça. Bon, j'ai un peu spoil tout. Ça, j'aime bien parce qu'il y a tout. Si on veut toutes les cartes, il y a tout. Donc ça, comme d'habitude, c'est comme pour les codes online, je le remets à l'intérieur du booster. Je mets ça sur le côté. Et là, on a spoil toutes les cartes, mais bon, c'est pas des cartes super importantes. Donc un Solure d'eau, Piafabec et Natu. 3 très belles petites cartes. Hein. Si ça peut se focus. Voilà. Des belles cartes, en espérant qu'on va pas tomber sur des communes pareilles. Ouais, c'est que des communes. Oui, en espérant qu'on tombe pas sur les mêmes communes dans le booster. Donc la dernière fois que j'ai ouvert un booster d'un magazine maniaque, j'avais eu Florge X. Donc on va voir ce qu'on va avoir là-dedans. Hein, on va essayer de bien l'ouvrir. C'est le premier booster que j'ouvre de cette série. Donc j'ai déjà vu beaucoup d'ouvertures, hein, parce que bien évidemment il y en a énormément sur YouTube. Donc le code online, si vous voulez, dites-le moi. Hein. Et 1, 2, 3, 1, 2, hop. C'est parti, Voltorb. Pikachu, ah super, je le voulais. Justement, j'adore le détail, mais le Pikachu en lui-même, je l'aime pas trop. Mais les détails derrière, j'adore. Les deux petits passes rouges. Chunipot, il est super beau. Drabi, lui aussi, je le voulais. Et j'aimerais absolument avoir Dratak Holo. Parce que c'est une carte de Tokia.
Et super beau. Et aussi, il y a des flaisans en train antique. Drabi, donc Oppermine. Oppermine ou Oppermine, je sais pas comment on le dit. J'aime pas trop. Ninjask, j'aime bien ce Pokémon. Je le trouve beau. Rapace d'épique. Et beau aussi. Les zones aériennes. Bon, je tiens à dire aussi que c'est pas pour piquer le concept de quelqu'un. Je crois que quelqu'un a déjà fait une ouverture de ouvrir un magazine, découvrir le magazine avec vous. Je crois que quelqu'un l'a déjà fait, mais c'est pas pour spoil. Donc si cette personne passe par là, sache que je veux pas du tout piquer ton concept. C'est juste que j'ai acheté ça, donc je me suis dit ce serait pas mal plutôt que d'ouvrir avant puis de présenter juste les boosters. Ce serait pas mal de présenter un tout petit peu, et encore j'ai presque rien présenté du magazine, quoi. Voilà, donc en reverse on a A et Dratak en Holo Reverse. Super. Donc de Tokia, j'adore. On va prendre un petit protège-carte. Donc c'est une vieille protège-carte, mais c'est pas grave. On va le mettre dedans tout de suite, si j'y arrive. Et je vous en parlais juste avant. Et Dratak en Holo Reverse de Tokia. Il est magnifique. Et là, on a Flambuzard en rare. Bon, il est pas top, mais je suis super contente d'avoir Dratak parce qu'il est magnifique. J'adore ce Pokémon déjà de base. Et là, de Tokia, il est vraiment superbe. Superbe. Bon, finalement, on va s'ouvrir le dernier petit échantillon. J'aime pas, moi, même les échantillons, les garder scellés. Autant qu'on découvre encore un petit peu plus de cartes scellées. Donc ça, on laisse à l'intérieur. D'ailleurs, si quelqu'un en veut un de petits guides, n'hésitez pas à me demander. Je vous l'enverrai avec volontiers lors d'un échange ou autre. Donc Polichambre, attaque nananer, d'accord, passe rouge, et Togepi, tout content. Donc rien d'exceptionnel, mais ça nous permet de découvrir quelques petites cartes en plus de la série. Donc ce qu'on retiendra de cette ouverture, c'est le Dratak en Holo Reverse que je voulais absolument et que j'ai eu. Donc je comptais en plus contacter Miss Jirachi ou tous ceux d'époque pour leur acheter. Mais finalement, je suis bien contente, comme ça je l'ai. Ou Isnor même. J'aimerais d'ailleurs bien faire une ouverture des Isnor Box. Parce que bien sûr il y a un Dracofeu dedans, donc il me le faut absolument. Donc je verrai, je vous ferai peut-être une ouverture comme ça. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une prochaine ouverture ou autre, hein. On verra. On se retrouve bientôt. Allez, salut!